bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un haul Amazon. Donc, j'ai enfin reçu mes 136 feutres Nice Tea. Donc, c'est une boîte que j'ai payé 62 €. Donc, par contre, je préfère vous prévenir, elle est tout le temps en rupture de stock. Ça, c'est, voilà, la boîte de 72, ça va, mais la 136, elle est toujours en rupture de stock. Donc, moi, j'ai attendu qu'elle soit à nouveau en stock. Je l'ai mis dans mon panier et dès que je l'ai acheté, elle était à nouveau en rupture de stock. Donc, faites attention à ça. Première surprise quand je les ai reçus, c'est qu'ils n'étaient pas protégés. Ils étaient sous blister, mais ils n'étaient pas ni dans une pochette, vous savez, à bulles. Ils n'étaient pas dans un carton, je les ai reçus comme ça, donc ça m'a vraiment surpris. Quand j'ai ouvert ma boîte et que j'ai vu la boîte comme ça, sans protection. Donc pour le coup, bah vous voyez, elle est défoncée de partout. Donc dans tous les coins. Ici, ici, ici. Dans tous les coins, elle est défoncée. Donc ça, c'était vraiment un gros point négatif. Donc là, derrière, vous avez un nuancier. Vous avez des néons, des glitters, des pastels, des métalliques, des classiques et des Morandi. Donc, petit défaut pour les personnes comme moi qui font des collages mystères, des collages par numéro, c'est qu'il y a quand même pas mal de métalliques et de glitters. Donc ça, c'est des feutres qu'on utilise très peu dans les collages mystères. Donc ça peut être un défaut. Donc après, voilà, moi je vais essayer quand même de les utiliser. Je vais me dépatouiller, mais je vais essayer quand même de les utiliser. Le feutre se présente comme ceci. Donc ça ressemble un petit peu au feutre Tooly Art, vous voyez, c'est une pointe 0,7 mm. Donc il faut les amorcer, hein, comme les Posca et comme les Tooly, il faut les amorcer. Donc par contre, vous avez les classifications, donc là il y a marqué néon, mais ils ne sont pas numérotés. Vous voyez, là il y a marqué glitter. Donc ça, c'est à vous de les numéroter. Donc ça peut être aussi un point négatif. Donc moi je vais les numéroter, je vais faire le nuancier et je reviens vers vous pour mon avis par rapport au nuancier. Et après, je ferai un coloriage et je vous dirai mon avis final. Je pars faire le nuancier tout de suite et je reviens. Voilà pour le nuancier des Nice Tea. Donc, j'ai plastifié les feuilles. Donc, j'espère que ça ne va pas faire un reflet à la caméra. Donc là, vous avez les néons, les glitters, les pastels, les métalliques. Et là, tout ce qui est classique. Et là, vous avez les Morandi. Donc, déjà, au niveau des néons, je trouve que ça va. Il n'y a pas trop de fluo. Si je vous rapproche, franchement, je trouve que ça va. Il n'y a pas trop de fluo. Donc, ça va. Celui-là, il est fluo. Ces trois-là, là, là. Mais il y a des couleurs qui sont pas trop fluo. Donc, ça, c'est plutôt cool pour moi. Au niveau des glitters, bah, les glitters, je trouve que quand même, ils sont vachement pailletés. Après, je sais pas si ça va se voir, mais franchement, ils sont vachement pailletés. Donc, moi, franchement, j'étais plutôt surprise. Pareil pour les métalliques. J'aurais voulu qu'ils soient moins métalliques pour le coup, mais je sais pas si vous allez voir, mais ils sont plutôt bien métallisés. Donc, moi, j'aurais voulu qu'ils soient justement moins métalliques. Parce que bah, ça aurait été plus facile pour les utiliser. Mais sinon, voilà, franchement, le nuancier est plutôt pas mal. Les Morandi, il y en a quand même pas mal. Vous voyez, il y a quand même tout ça au niveau des Morandi. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de couleurs peau. Tout ça, là, vous pouvez les utiliser pour les couleurs peau. Donc, il y a quand même pas mal là aussi. Donc, il y a quand même pas mal de couleurs peau. Je trouve ça intéressant. Franchement, le nuancier, je le trouve plutôt intéressant. Donc, après, je trouve qu'il manque des rouges parce que le rouge, il n'y a que celui-là. Parce qu'après, c'est des métalliques. Donc, les métalliques, on va pas forcément les utiliser. Donc, il n'y a que celui-là et celui-là. Et encore, moi, je trouve que celui-là, il tire un peu sur l'orange. Et celui-là, pour moi, il fait pas tellement rouge. Donc, il manque du rouge. Mais bon, ouais, vous avez toute une panelle là de vert, de bleu. Franchement, voilà, le nuancier est plutôt pas mal. Donc, j'ai pas eu de problème à les amorcer. Ça amorce vachement bien. La peinture, elle descend bien. Il n'y a pas de souci. Franchement, j'ai pas eu de souci. Donc, après avoir au niveau du coloriage, donc voilà mon première impression au niveau du nuancier. Donc, je le trouve plutôt pas mal. Donc, après, je l'ai fait à ma sauce, hein, parce qu'ils sont pas numérotés. Je le trouve plutôt pas mal. Franchement, la peinture, elle descend bien. Ils sont très couvrants. J'ai fait qu'une couche. À chaque fois, il n'y a qu'une couche. Donc, ils sont pas mal couvrants. Donc là, pas de problème. Ça, c'est une bonne surprise. Et bah voilà, pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, c'est une pointe 0,7. Donc, je pense que c'est des feutres qui sont pas faits pour faire des grandes zones. Hein. Parce que c'est vraiment une toute petite pointe. Donc, déjà, juste pour faire les gros carrés là, j'ai mis pas mal de temps. Ça m'a pris à peu près 2 heures pour faire le nuancier. Donc, vous voyez, c'était quand même long. Donc, voilà. Après, moi, je pense que ces feutres, je les prendrai plus pour des coloriages détaillés. Donc là, je sais pas lequel que je vais faire pour mon crash test. Mais après, à l'avenir, ça sera plus pour des coloriages un peu plus détaillés. Donc maintenant, je vais faire le coloriage et je vous dirai mon avis final sur ces feutres.
Pour faire mon crash test, j'ai choisi le tome Japon. Donc, c'est un livre que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Il a été illustré par Charlotte Mendes. Je vais vous faire voir les solutions. Comme ça, si vous voulez vous le procurer, vous aurez un aperçu sur les solutions. Donc, en plus, vous voyez, c'est que des grandes zones. Il est très, très simple. Donc, moi, je le conseille pour les débutants. Parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de couleurs à trouver et il est très, très simple. Donc, je vais vous faire voir les solutions. Je préfère prévenir. Donc, moi, j'ai choisi cette illustration-là, la page 8, pour mon crash test. Donc, vous avez un petit peu de tout dans ce livre-là. Il y a des paysages, il y a des personnages. Regardez celui-là, trop, trop beau. Elle est trop, trop belle, les illustrations. Elles sont trop, trop belles. Regardez, là, il y a des personnages. Il y a une petite fille trop mignonne. Ça, c'est l'illustration de la couverture. Et il n'y a pas d'image sombre. Ça, c'est vraiment appréciable. Elle est trop belle, celle-là. Là. Franchement, pour moi, ça a été vraiment un vrai coup de cœur, ce livre. J'aime bien l'ambiance. Après, il faut aimer l'ambiance du Japon, mais moi, j'aime bien cette ambiance-là. Vous voyez, là, il y a 4 couleurs. Donc voilà pour les solutions. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur les feutres. Voici le rendu des Nice Tea. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on va commencer par les points positifs. Donc, déjà, ce sont des feutres qui s'amorcent très bien et la peinture descend très bien. Donc, il n'y a pas de problème au niveau du fonctionnement du feutre. Ils sont très couvrants. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une seule couche. Donc, comparé aux feutres de Chine, bon, après, c'est pas le même prix, où il faut faire 3, voire des fois 4 couches pour obtenir le même résultat. Donc ça, je trouvais que c'était un bon point positif. Il ne transperce pas le papier, parce que moi, je vais vous faire voir, il n'y a pas de... Ce qui est logique, vu que c'est des feutres acryliques. Mais bon, j'ai eu le cas sur des feutres noirs de Chine qui transperçaient. Donc celui-là, il ne transperce pas le papier. Sinon, aussi, point positif, les couleurs métalliques sont vraiment bien métallisées. Pour le coup, regardez, la couleur or, elle est vraiment trop, trop belle. Franchement, voilà pour les points positifs. J'espère que j'ai rien oublié. Sinon, au niveau des points négatifs, donc déjà, il faut savoir que ce sont des feutres qui ne sont pas faciles d'utilisation. Donc, il faut gérer la descente de la peinture. Il faut bien gérer sa peinture. Donc, je m'explique. Donc, c'est des feutres qui s'amorcent comme les Posca. Donc, quand vous les amorcez, il faut les secouer. Déjà, ça peut être un point positif. Donc, moi... ce que je faisais à chaque fois que j'utilisais un feutre, je le secouais. Donc, je peux vous dire qu'à la fin du colo, j'avais bien mal au poignet. Parce que bon, bah, voilà, moi, j'ai des problèmes aux mains, aux poignets, j'ai des problèmes d'articulation. Donc, pour les gens qui ont des soucis comme moi, ça peut être un point négatif. Parce que bon, bah, si vous les secouez pas bien au niveau, avant de les utiliser, bah, après, vous avez pas, la peinture n'est pas uniforme et vous allez vous retrouver avec... par exemple, si vous faites la fleur, vous avez là, vous voyez la fleur bleue, bah, vous allez vous retrouver avec des tons de bleu différents. Donc, il faut bien secouer le feutre pour bien que la peinture pardon, soit uniforme et que soit de la même couleur. Donc ça, voilà, ça peut être un point négatif. Et il faut surtout doser la peinture. Donc là, quand vous voyez de loin, c'est plutôt joli au niveau du rendu. Mais si je vous rapproche, il y a des endroits, j'ai pas bien géré la peinture. Je sais pas si ça va se voir, mais il y a des endroits, j'ai pas bien géré. Il y a des fois, il y a des petits pâtés. Mais ça, c'est de ma faute. Hein. C'est moi qui ne sais pas encore gérer ma peinture. Donc ça, voilà, je préfère le dire aussi. Ça peut être un point négatif. C'est des feutres qui sont très bien, mais il faut apprendre à les utiliser. Donc, voilà pour les points négatifs. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, je pense que j'ai tout dit. Donc, ah oui, les glitters aussi. Donc, moi, j'avais essayé les glitters. Et franchement, sur ce papier-là, ça fait des pâtés. Voilà, ça fonctionne pas du tout sur ce papier-là. Après, pour le moment, j'ai essayé que dans ce tome-là, donc le tome Japon. J'essaierai dans un autre tome et je vous dirai ce que j'en pense. Peut-être que ça vient de la qualité du papier de ce tome-là. Mais voilà, moi, ça marchait pas du tout sur le papier, les glitters. Donc là aussi, c'est un point négatif. Ce qui peut être aussi un point négatif, c'est qu'il y a quand même pas mal de glitter et de métallique qu'on n'utilise pas forcément dans les livres de coloriage. Donc ça peut être aussi un point négatif. Donc moi, là, vous voyez, j'ai quand même réussi à utiliser le métallique. Donc, et là, c'est du néon. Le bleu, c'est un néon. Donc, vous voyez, le néon, il fait pas fluo. Donc ça, voilà, c'était bien.
Donc ça, pour moi, c'était un point positif. Vous avez, dans les néons, ils ne sont pas tous fluo. Ça peut être un point positif pour certaines personnes et un point négatif pour d'autres. Et aussi, au niveau de la pointe. Je vous rappelle que c'est une pointe 0,7. Donc ça peut être un point négatif et en même temps un point positif. Donc je m'explique, la pointe est très fine. Donc pour les coloriages avec des détails, c'est très très appréciable. Donc c'est un point positif. Mais par contre, si vous avez une grande zone, moi je me vois pas faire une grande zone avec une pointe 0,7. Ça peut être vraiment un point négatif pour certains coloriages. Donc par contre, c'est vrai que pour celui-là, par exemple, je ne me serais pas vu faire avec les feutres de Chine. Parce que vous voyez, là, j'aurais pas réussi. La pointe, elle aurait été trop grosse pour les pétales. Donc franchement, voilà, ça peut être un point positif comme un point négatif. Ça dépend du coloriage. Donc moi, comme je le dis, c'est mon avis personnel. Hein, ce n'est que mon ressenti. Donc moi, je vous dis mon avis par rapport à un seul coloriage. Donc ça, c'est sûr va falloir en faire plusieurs pour avoir un avis complet. Mais pour le moment, franchement, moi, je les aime plutôt bien. Ils sont sympas. La peinture est couvrante. Franchement, voilà, ils sont un petit peu durs d'utilisation. Donc après, est-ce que je vous les recommanderais? Ben moi, ça serait clairement oui, je vous les recommande. Alors, en émettant quand même des guillemets, parce qu'il faut quand même apprendre à les utiliser. Mais franchement, bah voilà, c'est quand même agréable de les utiliser. On fait qu'une couche et ça, c'est vraiment agréable avec des feutres acryliques. Donc franchement, moi personnellement, je les trouve plutôt pas mal. Donc dites-moi en commentaire si vous avez envie de vous les procurer ou si vous les avez déjà. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse, surtout pour les personnes qui les utilisent depuis un petit moment. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes petites aventures sur YouTube. Mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et franchement, ça fait la différence pour nous. Voilà, c'est très gratifiant. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure que vous regardez ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!